Bénis le nom du Seigneur Jésus. Lui qui a utilisé la bouche de son serviteur pour te parler ce matin. Lui qui a utilisé la bouche de son serviteur pour te parler encore ce matin. Bénis son nom. Rends-lui grâce. Bénis son nom. Rends-lui toute la grâce. Bénis son nom. Rends-lui toute la grâce. Bénis son nom. Rends-lui toute la grâce. Il prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Demande au Seigneur de te donner, de ne plus retourner encore dans les choses, dans les œuvres de la chair. Oui, prie le Seigneur. Dis au Seigneur, tel que ce message t'a concerné, qu'il te donne de marcher désormais en fidélité, fidélité à sa parole. Oui, prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Demande au Seigneur. Qu'il fasse en sorte que ton cœur soit attaché à cette parole. Et que cette parole qui a été relâchée, qui est entrée dans ton cœur, ne sorte plus. Que cette parole réellement te transforme et te donne de véritablement marcher en nouveauté de vie. Que dans tes gestes, dans tes paroles, dans ton comportement général, que l'on n'arrive plus à voir, que l'on ne voit plus le vieil homme, ne voit plus celui-là même qui prenait plaisir aux œuvres de la chair. Prie le Seigneur. Amen, 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 amen. 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 Maintenant, tu vas prier pour l'homme de Dieu. Tu vas demander au Seigneur de le remplir encore davantage et d'augmenter encore la sagesse qu'il a déposée en lui. De le conduire encore davantage dans ses voies. Et tu vas prier encore afin que l'ennemi ne vienne pas utiliser un instrument, un moyen pour ramener, pour rabaisser l'homme de Dieu. Que l'orgueil ne trouve pas de place dans son cœur, afin que le Seigneur continue encore de l'utiliser pour lui seul sa gloire. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur Jésus. Prie pour la vie du serviteur de Dieu. Il prie le Seigneur pour la vie du serviteur de Dieu. Afin que chaque fois qu'il l'utilise, pour manifester que la gloire est toujours Jésus. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Oui, prie le Seigneur. Recommande l'homme de Dieu au nom du Seigneur Jésus. Qu'il soit en tout temps et en tout lieu un véritable agile entre les mains du potier qui est Jésus. Oui, prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Qu'il soit chaque fois que le Seigneur l'utilise un véritable agile entre les mains du potier. 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 Prie le Seigneur. Au nom puissant de au nom de nous avons prié au nom de acclame le rocher des cieux.
siècles. Acclame le roi des rois. Acclame le rocher des siècles. Acclame le Seigneur des seigneurs. Acclame le roi des gloires. Acclame la sagesse. Acclame la sagesse. Acclame la sagesse. Acclame la sagesse. Il est digne d'acclamation. 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 Alléluia. Gloire à Jésus. Tu vas prendre ta dîme, tu vas prendre ton refrain, tu vas prier là-dessus. Et tu vas venir donner de la joie au Seigneur Jésus. Pose ta dîme sur ton refrain. Pendant que le groupe de louange commence à se préparer. Jésus. Alléluia. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. 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 Que le Seigneur vous bénisse. Juste un rappel. Aujourd'hui, on n'aura pas d'offrande pour l'action sociale, mais plutôt à partir de la mi-juillet, il y a l'évangélisation nationale qui commence. Évidemment, quand c'est comme ça, chaque église est amenée à contribuer aux charges de l'évangélisation. L'évangile est gratuite, mais l'évangélisation coûte cher. Évidemment, pour garder notre indépendance, pour ne pas diluer l'évangile de Christ, donc ce dimanche, comme on l'a annoncé sur le groupe de l'église, on va commencer l'offrande pour la croisade. On le fera ce dimanche, on va le faire le dimanche prochain et les autres dimanches. Alléluia. Sûrement que tu n'auras pas le temps d'aller à voyer les hommes de Dieu pour qu'on puisse vous mettre sur le groupe, parce que on met beaucoup d'informations sur les différents groupes. Souvent aussi, on a les informations en semaine. Donc, on passe par ce canal pour vous informer. Que le Seigneur te bénisse pour ce que tu vas faire.
Tu vas fermer légèrement les yeux, tu vas baisser la tête. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce encore pour les 10 offrandes, ainsi que, Seigneur Père éternel, la contribution à ton œuvre que tes enfants ont bien voulu apporter. Seigneur Jésus, voici que tes enfants, ô mon Dieu, ô mon roi, Père éternel, ils ont obéi à ta parole. Seigneur, je te prie maintenant, toi qui es le Dieu, qui veille sur sa parole pour qu'elle se réalise, je te prie, Seigneur Père éternel, que le dévoreur soit menacé au nom de Jésus. Ô Dieu de gloire, Dieu de bonté, que tous ceux qui vont se lever contre la source, Père éternel, de leur revenu, que le feu du Saint-Esprit, Père, détruise toutes ces œuvres au nom de Jésus. Adonai, Père éternel, je te prie que, bien sûr, Adonai, l'huile ne manque point dans leur bouche au nom de Jésus. Que l'huile et la farine ne manquent point, Seigneur Jésus, dans leur grenier au nom de Jésus. Je te prie, Seigneur Jésus, que tu veilles sur nous, que tu permets, Seigneur Jésus, en tout temps et en tout lieu, que tes enfants soient toujours à la tête et non à la queue. C'est au nom puissant de notre Seigneur Jésus que Alléluia. Gloire à Jésus. Bien-aimé, le Seigneur nous a fait du bien.
Alléluia, il a fait de Dieu pendant tout le culte, depuis le début jusqu'à maintenant. Et encore plus pendant l'enseignement. Et encore aussi après l'enseignement. Toi qui as reçu un message pour l'Église, tu as maintenant l'occasion de venir libérer ce message. Alléluia, gloire à Jésus. L'enseignement a porté sur les œuvres de la chair, de façon précise, s'il vous plaît. Et puis une personne rapidement derrière elle, on n'a même plus besoin de parler comme ça. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Shalom, tu vas te présenter et tu vas libérer le message. Je suis la sœur Esther. La sœur Esther, que le Seigneur te bénisse. Amen. Lorsque l'homme de Dieu avait commencé la prière, le Seigneur disait de dire à son peuple, de dire à toute l'assemblée, que lorsque nous venons dans la présence du Seigneur, nous soyons disposés, que son peuple soit disposé au bout. Que il y a d'autres, les regards sont tournés vers les choses de ce monde, que nous soyons toujours disposés. Et il y a d'autres personnes qui même des d'autres vies. Le Seigneur dit que laver nos robes et changer de vie. C'est là où on ça ici. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Le nom du Seigneur Jésus. Acclame le nom du Seigneur Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Shalom, shalom. Jésus. Prochain message. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Shalom, servante de Dieu, Je quel est suis ton la nom? sœur Sarah. La servante de Dieu, Sarah. Que Dieu te bénisse. Amen. Quand on priait, le Seigneur me disait comme ça, si nous mettons véritablement le message du jour en pratique véritablement, et que nous faisons mourir la chair, il me faisait comprendre comme ça qu'il allait envoyer Benjamin à une dimension supérieure. Alléluia. Seigneur, fortifie ta servante. Il veut envoyer Benjamin à une dimension surnaturelle. Au point même que les gens ne comprendront pas ce qui se passe à Benjamin. Nombreux se demanderont qu'est-ce qui se passe. Ils diront que les oreilles entendent et les yeux pour voir. Si seulement nous faisons mourir la chair qui est en nous, si seulement nous marchons, c'est que le Seigneur voudra que nous marchions. Il sera à l'œuvre avec nous. Il sera à l'œuvre avec nous. J'aimerais dire merci au Seigneur pour les hommes de vie de Benjamin, pour l'effort que vous fournissez dans le secret. C'est pas facile de diriger de l'église, c'est pas facile. Soyez toujours fortifiés, hommes de Dieu, soyez toujours fortifiés. Amen. Dans le secret, ce que nous pouvons faire, nous allons toujours faire. Soyez toujours fortifiés, c'est pas facile. Le Seigneur vous soutient véritablement. Le Seigneur vous soutienne véritablement. Et que non seul l'objectif, c'est le ciel. Le ciel, seulement que le ciel. Merci Jésus. Toute la gloire revient au Seigneur Jésus. Amen. Nous ne sommes que des serviteurs inutiles. Alléluia. Amen. Toi qui es assis actuellement dans le peuple, si tu as un témoignage, c'est le lieu de venir glorifier le Seigneur Jésus. Vas-y, servante de Dieu. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Shalom. Moi, c'est que les risquons, il y a personne, il y a des gens qui sont venus. Et c'est pas pourquoi ils sont venus en fait. Quand les hommes de Dieu disent que disposez-vous, franchement, c'est pas que c'est un musulman.
c'est pas un musulman. Quand on dit disposer, vous disposez pour tous ceux qui vont dire de faire, pardonner. On va obéir à cela. Quand on dit à Dieu, quand acclamer, franchement, dit tout ce qui est disposé, qui acclament leur cœur avec toute leur force, franchement. C'est comme s'il y avait du feu dans leur peau. Tout ce qui est disposé, il y avait du feu dans leur peau. Et on mettait environ du feu. Il était arrêté au terme, mais c'est comme s'il était dans le feu, mais franchement. Et quand il a fini, il a dit encore qu'il a commencé à parler encore. Et il y a eu une force qui est entrée en moi, il a commencé à clamer tous mes forces. C'est comme si on déployait du feu dans ma peau. Les deux bouts, je ne pouvais pas même dire c'est pas. Franchement, si on nous dit de faire des choses encore au pays. Que le Seigneur te fortifie. Acclame le Seigneur Jésus. Acclame le nom de Jésus. Tu ne peux pas casser et tu vas acclamer Jésus. Quand on dit acclame Jésus, c'est pas ton camarade. C'est que le Dieu qui va acclamer Jésus. Alléluia. J'aimerais dire quelque chose au peuple de Dieu. Peuple de Dieu, je souhaite que tu médites chaque témoignage que les uns et les autres sont en train de rendre. Il faut que tu médites chaque témoignage que tu entends. Fais que par ce témoignage, ton niveau, ta marche avec le Seigneur change. Que tu ne sois pas ce chrétien charnel là qui vient, qui ouvre les yeux, qui regarde seulement ce qui se passe. Mais quand on vient pour Jésus, mais notre Dieu est esprit. Il n'est pas chair, on ne le voit pas physiquement, il est esprit. Et quand tu viens réellement pour Jésus, ne viens pas pour regarder qui est à côté de toi, qui est à ta gauche, qui est à ta droite, qui est celui qui tient le micro, qui est en train de prier pour le peuple. Non, viens réellement pour Jésus. Alléluia. De sorte que lorsque l'homme de Dieu, poussé par l'esprit, dit faisons telle chose, tu obéis comme un enfant. Tu te mets à l'œuvre comme un enfant. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Tu veux être béni, mais tu ne veux pas être comme un enfant. Tu veux être béni, mais tu n'aimes pas ta foi. Tu ne crois pas en tout ce qui se passe. Tu veux être libéré, délivré, mais tu ne mets pas ta foi. Tu ne crois pas en tout ce qui se passe dans la présence du Seigneur. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. C'est bon de Dieu, vas-y. Shalom, shalom. Moi, ce que j'ai vu, c'est que il y avait un ange, un grand ange, qui avait une grosse épée à sa main droite. Il avait coupé des chaînes, les cordes, les trucs, il liait des personnes. Moi-même, mes mains étaient comme ça. Il a mis l'épée, il a coupé la corde. En tout cas, c'est une délivrance. Il était en train d'opérer dans la salle. Il coupait les cordes, les chaînes qui étaient à nos pieds, à nos mains. C'est ce que j'ai reçu. Seigneur bénisse. Acclame le Seigneur Jésus. Tous ces témoignages sont rendus pour donner la gloire au Seigneur Jésus. Tous ces témoignages sont rendus pour donner toute la gloire au Seigneur Jésus. Acclame le Seigneur Jésus. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Shalom. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Moi, j'ai des témoignages, mais je vais commencer par ce qui s'est passé tout à l'heure. Amen. Tout à l'heure, pendant que le serviteur de Dieu a dit qu'on a qu'à acclamer avec toute notre force, pendant qu'on a acclamé, moi, c'est que le Seigneur m'a fait la grâce de moi. Je voyais comme des chaînes, des grosses chaînes, comme des chaînes d'esclavage. Pendant qu'on a acclamé, c'est comme si des chaînes se brisaient. Au nom de Jésus. Encore, je voyais encore dans la vision, je voyais comme un grand jardin. Et je voyais des fleurs là vraiment, on ne peut pas décrire. C'était des belles fleurs et je voyais le Seigneur Jésus qui a arrosé les fleurs. Donc, j'ai vu ça aussi. Mon deuxième témoignage, c'est un témoignage de remerciement.
Je vais demander pardon à Dieu parce que je suis vraiment très têtue. À chaque fois que le Seigneur me parle, je suis têtue. Et c'est quand ça arrive souvent que je me mets en train de me repentir, pleurer à chaque fois. Mais cette fois-ci, j'ai été moins têtue. Et je veux venir et dire, Seigneur, mon témoignage est que, excusez-moi, je ne me vois pas trop bien. C'est là que je parle un peu lentement. Le dimanche, la semaine passée, j'étais là aussi à réconforter un frère ou une soeur qui est musulman, qui a quitté l'islam, qui est venu à la Sainte Doctrine et qui est persécuté. Je tenais devant ce micro à dire à cette soeur, à cette frère, qu'elle n'est pas seule, qu'elle essayait Jésus avec elle. Qu'elle essayait Jésus la fortifier. Et le témoignage que je veux rendre, c'est la semaine passée. J'étais là comme ça, et j'étais en train de travailler comme d'habitude. Et j'entendais comme ça, audiblement, j'entendais la voix du Seigneur qui me disait que prépare-toi, il y a un combat. Donc quand j'ai entendu ça, j'étais en train de me dire moi-même, j'ai dit, mais quel combat? Et vraiment, moi je suis fatiguée de combattre, parce que combat où quand quelqu'un te dit son sujet, la personne doit être tranquille et puis c'est toi qui reçois des coups là, vraiment. Je disais ça, c'est comme ça que je réagissais. Et quand j'ai fini de dire ça, la voix ne cessait de me dire, de m'apprêter qu'il y ait un combat. Et le Seigneur disait comme ça que c'est toi que je t'ai choisi pour ce combat. Donc, d'ici la semaine va finir, il y a une seule passante qui m'a appelé. On vivait ensemble avant que moi je vienne ici. Elle m'a appelé. Elle me dit, vis-toi. J'ai dit oui. Elle dit, mais il y a un problème. J'ai dit, quel problème encore? Elle dit vraiment qu'il y a mon papa, parce qu'elle était musulmane, elle a quitté l'islam, donc ses parents sont toujours après elle. Il veut forcément la donner en mariage forcé et qu'elle suive les traces de sa maman, parce que sa maman fait fétiche. Excuse-moi, sa maman fait fétiche. Donc, ils veulent que sa maman, pour elle prend la place de sa maman. Donc, c'est un peu son lutte. Et elle m'a appelé, elle dit, qu'il y a ma grande soeur qui a fait coup à mon papa, elle m'a dit qu'elle avait travaillé. Moi, j'ai cherché travail, je lui ai donné garde. Elle est venue, et mon papa était caché derrière. Et elle s'en va accueillir sa soeur pour l'envoyer dans le travail. Le vieux sort derrière, il lui dit, accompagne-moi où tu es. Donc, elle dit qu'elle ne parlait pas. Donc, elle a son papa là où elle était, et son papa lui a dit, prends tes affaires et puis on va partir. Donc, elle ne savait pas quoi faire. Elle a appelé quelques années et elle est sortie. Mais elle m'a appelé, elle dit, oui, toi, vraiment, je ne sais pas comment je vais faire. Que je suis sûre qu'ils vont m'envoyer au Burkina. Que vraiment, j'ai peur. Qu'il me faut me soutenir. Et je lui ai dit comme ça, mais vraiment, nous, les enfants de Dieu, je lui ai dit qu'on se féminise beaucoup. On ne fait pas confiance à Dieu et on ne sait pas qui on est vraiment. Et quand elle m'a dit ça, je lui ai dit, ok, mais elle dit, vis-toi, prie pour moi. Qu'il faut prier, faut intercéder pour moi. Je lui ai dit, mais toi aussi, toi tu as le numéro des serviteurs de Dieu de Bassam. Il faut les appeler, que pourquoi c'est moi qui me dis de prier. Et moi, ils sont consacrés, et tout ça là, devant tout le monde. Et puis c'est moi qui viens me dire, quand même tu entends dire que c'est un combat, et puis tu me dis que c'est moi qui prie. Il faut dire que c'est il y a bien des serviteurs de Dieu de Bassam, et puis bon. Elle dit, je ne sais pas, mais quand j'ai pris mon téléphone, j'ai vu le numéro de tous les hommes de Dieu. Mais c'est quand j'ai appelé, il faut prier pour moi, il faut intercéder. Je dis, c'est qu'elle dit, je ne te promets rien, que c'est qu'elle dit, je vais voir. Et j'ai compris. Et quand j'ai raccroché avec elle, je commençais à m'attrister au-dedans de moi. J'ai dit, mais Seigneur, un combat comme ça, c'est moi une petite fille comme ça qui donne. En tant qu'il y a les grands serviteurs de Dieu et à Bassam là-bas, elle n'a pas vu pour appeler. C'est moi. Donc j'ai murmuré. Et pendant que j'ai commencé à me murmurer, j'ai commencé à m'attrister, j'entendais la voix du Seigneur qui disait que c'est moi qui ai nommé d'autres apôtres, d'autres docteurs. Et il a commencé à citer et il dit, il a parlé aussi de Anne, il a parlé de Déborah. Et il a dit que tu es parmi ces femmes-là, que tu es une intercesseuse. Et il me disait, la voix continuait à me dire, mais
Tu l'as dit qu'elle a beaucoup de numéros dans son téléphone des hommes de Dieu. Pourquoi elle n'a pas appelé les hommes de Dieu? Puis c'est toi qu'elle a appelé. Que ce n'est pas elle, c'est moi. Que c'est moi qui a voulu qu'elle t'appelle. Que ce tâche-là, c'est toi qui dois faire ces tâches-là. Tu dois aider. Je dis, donc c'est moi qui dois mener ce combat-là. J'ai commencé à sourire. Je dis, que je n'ai pas une petite personne aussi quand même. On a commencé. Bon, c'était pas facile. C'était vraiment pas facile. Quand j'ai commencé les sessions, la nuit, je ne savais pas que je savais prier comme ça. Vraiment, c'est bon d'aimer, c'est bon qu'on est ensemble, c'est bon de s'aimer sincèrement, surtout dans le Seigneur. Je parle du vrai amour, pas hypocrisie. Vraiment, l'amour. J'ai pris le sujet de ma soeur comme si c'était moi-même mon problème. Et je ne dormais plus. Je priais, même que Satan est préparé, je dis Seigneur, interviens. En tout cas, j'ai commencé à prier, je ne sais pas où le feu de la prière, je ne sais pas où c'est quitté, mais la prière était là, tout ce que je fais. Même quand je dors, je tourne, je dis Seigneur, agis, Seigneur, combat. Vraiment. Et j'ai commencé à prier comme ça. Dans l'intercession, quand j'ai commencé à intercéder, je voyais les hôtels de fétiches. Vraiment, on regarde le film beau, mais c'est réel. C'est réel. Je voyais les hôtels de fétiches là qui étaient là. Je voyais ma soeur en question, qu'on faisait des gris-gris sur elle. Je voyais ça comme ça. Et dans la chambre, j'avais peur de dormir. J'avais peur, j'entendais la voix qui me dit, n'aie pas peur, prie, intercède. Et je suis restée toujours dans l'intercession. Et arrivé à un moment, dans la chambre où j'étais, je voyais comme si les gens rentraient dans le mur. C'est comme si les gens rentraient dans le mur. Et je voyais des nains. Il y a d'autres, vraiment, je ne sais pas comment les décrire, mais ça faisait peur. Ça faisait peur. J'entendais la voix du Seigneur qui me dit, ne les regarde pas, continue d'intercéder, que ça peut t'intimider, que ça ne pas que tu pries. Et j'ai commencé à crier dans la maison des gens. J'ai commencé à crier, Jésus au secours, viens m'aider. Viens m'aider. J'ai commencé à crier. Et toujours dans l'intercession, je continuais d'appeler ma soeur. Vraiment, tout mon petit argent que j'ai eu là, c'est fini dans le transfert. Parce que je voulais voir tout ce que se passe là-bas, à Brunois. Parce que la soeur en question, ses parents sont à Brunois. Et ils avaient déjà mis même dans le cas du Burkina, moi je ne savais pas. Donc, la veille, pendant que j'étais en train d'intercéder, prier, et que je voyais les gris-gris de fétiches, pendant que je la voyais, c'est comme si on faisait des gris sur elle. Et le Seigneur me disait, quand j'ai crié, il dit, mais c'est quoi ça? Et le Seigneur me disait, non, que c'est pas là qu'il y a le problème, mais observe. Et quand j'ai commencé à observer, j'ai vu ses parents, c'est comme s'ils s'appuyaient, ils ont commencé à faire des gris-gris, ça ne marchait pas. Et ils ont commencé à s'appuyer maintenant sur le sang. Ça veut dire que sur les lignes du sang. Et ils ont commencé à s'appuyer sur le cordon ombilical. Et j'entendais la voix du Seigneur qui me dit que commence à révoquer. Que révoque. Et j'ai commencé à révoquer, j'ai commencé à révoquer. Je ne savais même pas en ce moment que la sœur était dans le cas. Mais pendant que je priais là, j'entendais la voix du Seigneur qui me dit, ils l'ont déjà mis dans le cas. Maintenant, les gris-gris qu'ils sont en train de faire là, c'est pour la faire endormir. Pour que quand elle va se réveiller, elle soit déjà au Burkina. Donc, j'ai prié. Quand j'ai fini de prier, en tout cas, je n'ai pas dit que j'ai dormi. J'ai fait des nuits blanches, je ne dormais pas. Parce que quand j'ai tout ici, j'ai dit Seigneur combat. J'ai fait comme ça, j'ai dit Seigneur combat, je ne dormais plus. Et 2 jours après, j'ai appelé la sœur en question. Je lui ai dit, j'ai commencé à appeler les gens que je connaissais. J'ai commencé à appeler mes soeurs, mes frères. Je dis, qu'il y a un problème. Que vraiment, il y a une soeur qui a un problème, qu'on doit prier, on doit la soutenir. Et j'appelais de partout tous ceux que je connais, mes soeurs de Bassam. Et il y a appelé une aussi. Elle me dit, non, mais il ne faut pas pleurer, il ne faut pas t'inquiéter que le Seigneur va faire. Je dis, amen. Elle dit, que demain dans la prière, qu'il faut intercéder, que tu n'es pas seul. On va intercéder ensemble. Et elle a dit, ok. Donc c'est comme ça, la suite de l'intercession, j'appelle Deborah, elle n'est pas là. Parce que c'est elle-même avec un frère. Plus que c'est elle qui connaissait les parents de la sœur en question. Après, là, jusqu'à ça arrivait même dans la fête des corps habillés, des gendarmeries, tout ça. Plus qu'ils ont pris, quand la fille a commencé à chauffer, elle a appelé papa apôtre. Et quand elle a appelé papa apôtre lui a donné le numéro le numéro des corps habillés. Donc elle appelait les corps habillés.
Puisque ses parents ont vu qu'elle était en contact avec elle, ils ont confisqué son téléphone. Donc il fallait une personne qui connaît là-bas pour accompagner les corps habillés là-bas. Donc c'était Déborah, elle n'est pas là, elle est à Bassam. À cause de ça, elle allait rester à Bassam aussi. Donc c'était Déborah qui connaissait là-bas, c'est Déborah qui a pris les corps habillés pour accompagner le frère et les corps habillés chez les parents de la fille. En ce moment, ils avaient déjà mis la fille dans le cas, mais le cas n'était pas encore décollé. Et ils ont fait croire à Déborah et à le frère qu'ils l'ont envoyé pour la mettre quelque part. Ils ont caché quelque part, et en attendant que l'affaire soit réglée, qu'ils ont caché quelque part, en temps ils avaient mis déjà dans le cas, pendant qu'on était en pleine intercession. Donc le Seigneur a fait, en tout cas le Seigneur est victorieux, le Seigneur vraiment est merveilleux. La suite de tout ça, ma soeur, elle s'appelle Esther aussi, elle m'a appelé, elle dit victoire, le Seigneur est victorieux. J'ai commencé à sauter, j'ai commencé à chanter. Et le cantique que j'ai eu à chanter, c'est Jésus est victorieux, Hosanna, sur les œuvres des ténèbres. Hosanna, Jésus est victorieux, Hosanna, nous sommes plus que vainqueurs. Hosanna, acclame le Seigneur Jésus. Amen. Acclame le roi des rois, acclame le roi des rois, acclame le Dieu fidèle. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Comme notre sœur l'a dit, le Seigneur Jésus est victorieux. Alléluia. Le Seigneur nous dit, petit enfant, vous êtes des dieux. Celui qui est en vous est plus fort que celui qui est dans ce monde. Alléluia. Amen. Si vous avez regardé plus ou moins le culte de Bassam dimanche passé, le témoignage est passé. Ce que la sœur Victoire est en train de dire, la sœur en question, on l'avait mise dans un taxi pour aller à la gare. En partant, la roue du taxi a éclaté. Boum. Et elle était en deux brillards. Celui qui était à sa droite, toi tu n'es pas chauffeur. C'est toi, tu vas prendre la roue là pour aller faire réparer. Donc c'est là que la soeur est sortie et a commencé à crier et on lui est venu en aide. Alléluia. Et comme elle a dit, on a envoyé l'affaire à la gendarmerie et notre soeur a été libérée. Acclame le nom du Seigneur Jésus. Ça vous dit que tu n'es pas petit quelqu'un. Tu n'es pas petit quelqu'un. Comme notre soeur a dit, on a vu les apôtres, on a vu, et puis on a vu moi petit comme ça, on dit il faut intercéder. Donc toi aussi, il faut intercéder. Acclame le nom du Seigneur Jésus. Témoignage selon de Dieu. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Shalom. Je voulais bénir le Seigneur pour ce dimanche merveilleux qui nous accorde. Tous les jours est spécial. Amen. Tous les jours est gracieux. Nous respirons, c'est une grâce. Et ce que je voulais exhorter, c'est que lors de la prière finale, où l'homme de Dieu disait d'acclamer avec toute notre force. La présence de Dieu était en tout cas en place. Et lorsqu'on acclamait, c'est que moi j'ai vu une multitude d'armées qui couraient. Ils couraient avec ses chars. Et je demande c'est quoi ça? Le Seigneur dit quand on l'acclame, nos ennemis fuient devant nous. Quand tu n'as pas acclamé le Seigneur, quand tu n'as pas acclamé et il y en a qui sont là, qui font dans la paresse.
On dit acclame le roi des rois, le seul qui détient le souffle de vie. Amen. On dit acclame-le, on fait de la paresse. Amen. On est plus, c'est comme si, je ne sais pas, qu'est-ce qu'on recherche. Bon, lui qui a le souffle de vie là, pendant que tu es là, tu fais de la paresse. S'il retire, il retire le souffle. Depuis la mort de femme, tu es mort. Ton âme, par exemple, on dit de l'acclamer. Quand tu fais de la paresse, si à l'instant même tu meurs là, ton âme va où? Ton âme va où? On dit acclame, faut acclamer, il y a délivrance dedans. Et puis le Seigneur Jésus n'est pas limité. On dit il est l'éternel. Il est le commencement et la fin. Jésus, là, il n'y a pas. Voici comment il commence. Voici comment il termine. Il a une multitude de manières de manifester sa puissance. La délivrance s'opère d'une manière que toi tu ne peux connaître. C'est-à-dire, délivrance, il n'y a pas délivrance numéro 1, numéro 2. Il y a 20 manières de délivrance. Il y a 50 manières de délivrance. Il y a 100 manières. C'est une infinité. La délivrance est multiforme. Amen. Le Seigneur va les délivrer par une seule acclamation. Alléluia. Amen. Le Seigneur va te délivrer par le fait que tu te mettes à chanter ses louanges, à chanter un cantique. Et pendant que tu chantes un cantique, la délivrance s'opère. Il fait ce qu'il veut. Il choisit le moyen par lequel il veut pour te délivrer. Il choisit le moyen par lequel il veut te délivrer. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. De Dieu, vraiment, je vous en prie. Quand on vient dans la présence du Seigneur, ne regardez pas notre petite personne. Nous, on n'est rien. Mais comme nous, on a eu la grâce de nous tenir ici, c'est une grâce que nous avons eue. Mais lorsqu'on parle, lorsqu'on déclare, on te dit, serviteur, on te dit, que Dieu fait ceci, fais-le comme un enfant. On dit, c'est bon de Dieu, fais ceci, fais-le, sans réfléchir. Serviteur de Dieu, fais-le, pour le faire. Alléluia. Amen. Parce que celui qui est glorifié dedans, c'est Jésus. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Bien-aimé, le Seigneur guérit de la manière qu'il veut. Il délivre de la manière qu'il veut. Il est souverain. Que le Seigneur te bénisse. C'est bon de Dieu, on continue. En ce que je voulais ajouter, que le Seigneur, par sa grâce, nous aide à obéir. Parce que l'obéissance nous fatigue. Lorsqu'on dit chacun fait pour lui. Ce matin, je sais que quelqu'un a été délivrer. Au nom de Jésus. Ce matin, je sais que Dieu a libéré des fils. Au nom de Jésus. Toute la gloire et l'honneur pour ce merveilleux et beau but que nous avons passé. Amen. Acclame Jésus. Alléluia. Donc ça c'est un témoignage. Une parenthèse. Serviteur de Dieu, je t'ai parlé la dernière fois. Laisse ça. Le Seigneur t'a pas appelé en tant que percussionniste. Tu chantes. Tu chantes. Continue selon de Dieu. Alléluia. Mi gloria mi soa. Mia Jésus, mi gloria mi soa. Sangue ofanga ojuma. Mi gloria mi soa. Mia Jésus, mi gloria mi soa. Sangue ofanga ojuma. Bien Jésus, bien Jésus, Alléluia. Ce matin, je suis dans la joie d'être au milieu de vous.
Amen. Bien aimé, ce n'était pas évident que je sois là ce matin. Que dit le cantique? Le cantique dit Seigneur, je veux t'adorer, je veux te servir. Mais la force me manque. Donne-moi la force de te servir. Amen. Donc je veux dire merci à Dieu. Bien aimé, si ce n'est pas la grâce de Dieu, on ne serait pas dans le quartier où nous habitons actuellement. Mais c'est le Seigneur par sa grâce qui veille sur nous. Alléluia. J'ai rendu mon témoignage ici, j'ai rendu des témoignages ici depuis le début, comment tout a commencé. Un jour, j'ai dit même que à 3 heures, j'ai failli être agressée, mais le Seigneur a confondu l'agresseur. Et le lendemain de mon agression, c'est la voisine qui a été agressée. Alléluia. C'est le Seigneur qui fait toutes choses. Et il a continué de veiller sur moi. Le dimanche passé, je n'étais pas là, j'étais malade. Bon, semaine, ça n'allait pas trop. J'ai géré. Et le dimanche, j'ai dit aux enfants de me défoncer. Mais ça n'allait pas, j'étais couchée. Donc, ça n'allait pas, j'étais couchée, ça n'allait pas. Et quand mon mari est venu, c'est comme si je partais, j'agonisais. Et je lui ai dit, ouvre les fenêtres de la chambre, il a ouvert. Vraiment, c'était pas bon. C'était pas bon. Dans la nuit du lundi, dimanche au lundi, j'ai fait le songe. Dans le songe, je partais entrer dans une salle qui était propre, une grande salle qui était, on est jolie. En tout cas, on était avec la porte à bois, on chantait. Il y avait une multitude de personnes qui le suivaient, on chantait. On partait rentrer. Dès que j'ai voulu entrer dans la salle, je me suis levée, mais avec le cantique qui dit, prends mon cadeau et fais ton œuvre. Et il faut dire que quand je me suis réveillée de ce songe-là, c'est comme si je n'avais rien ressenti, comme si je n'étais pas tombée malade. Et ça a continué. Le jeudi, je suis allée le mardi, pendant que je mélangeais la pâte, il y a un hibou qui est venu se mettre sur le toit d'une maison, juste à côté de moi qui me regardait. Et quand il a sifflé, c'est là que je suis qu'il était là. J'ai commencé à envoyer le feu. C'est levé, il est parti. Le jeudi, je vais à Gamay faire un petit achat pour venir mettre sur ma table. Vraiment, il faut dire que ça n'allait pas. Une migraine pour moi qui m'a eu. Il faut dire que dans ce quartier-là, quand tu fais un commerce, tu n'arrives pas loin. De 1,5 kg même qui restait, aujourd'hui je fais 1 kg chaque 5 jours. Chaque une semaine, c'est-à-dire je commence à travailler de mardi. Faire 5 kg, c'est fini. C'est la grâce du Seigneur. Et donc les gens me voient faire descendre le sac de farine. Encore, j'ai fait une table sur laquelle je vends les couches, les bébés, ils vendent un peu de tout. Ça encore, ça les dérange. Donc j'étais attaquée. Si le Seigneur pouvait ouvrir mes yeux pour voir les combats dans lesquels j'étais, bien aimé, je ne sais pas comment, quelle personne y allait bon pour l'adorer, parce qu'il fait beaucoup pour moi. Même ce qui m'arrivait, je pouvais rester dedans. Parce que hier, il y a une dame qui est venue à ma table, elle dit vraiment, le Dieu sur lequel tu t'assois, il faut bien t'asseoir. Tu es courageuse. Elle, ça fait 1 an dans le quartier. En face de moi, quand elle arrive, une femme qui vendait un condiment, son mari l'a chassée, elle n'est plus de la cour. Il y a une maman qu'on voit, elle a parlé d'elle, qu'elle était bien portante, mais lui, on s'est AVC. Au lieu de la femme, elle a perdu toutes ses facultés, elle ne peut plus rien faire. Actuellement, elle ne vaut plus. Elle a commencé à citer, lui-même qui est morte dans les attaques, elle vendait sur une table. Mais toi, je passe, je viens, je fais achat, tu es là encore, tu vends. Vraiment, tu es courageuse. Donc, je veux dire merci à Dieu ce matin. Jésus. Tu payes tout le monde. Jésus. Merci Jésus, Yeshua, Mashiach, je bénis, je te remercie. Que le Seigneur nous bénisse. On garde tout ça pour la fin. Alléluia. Alléluia. Que le Seigneur Jésus vous bénisse, peuple de Dieu. Alléluia. Amen, amen. Seigneur de Dieu, un instant. Juste dire quelque chose par rapport au témoignage qui a été rendu tout à l'heure. Gloire à Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Dans ce monde dans lequel nous sommes, dès l'instant où nous choisissons de marcher avec Christ, le monde des ténèbres nous déclare la guerre. Alléluia. Amen.
Et toi, en tant que lumière, partout où tu te tiens, les ténèbres ne peuvent pas avoir le pouvoir sur toi. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Il y a une écriture qui dit l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. Plusieurs dans ce quartier où elle était, où elle vit actuellement, ont eu des problèmes. Mais elle, tout ce qui s'est passé pour les autres, elle, jusqu'à présent, il n'y a rien qui l'a fait tomber. Pourquoi? Parce qu'elle n'est pas seule. Parce qu'elle a l'ancien des jours en elle. Parce qu'elle a l'ancien des jours en elle. Alléluia. Jésus, elle a dit qu'il va voir l'ancien des jours. Jésus, elle doit être en Jésus, il va voir l'ancien des jours. Jésus ne te préservera pas. Il ne te préservera jamais. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Psaume 34, verset 8. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache en lequel toi et moi nous sommes cachés. Et je dis bien, l'Éternel est la muraille fortifiée en lequel toi et moi nous sommes cachés. Je pensais que tu allais avec Jésus. Je pensais que tu allais avec Jésus. On te parle de... Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Témoignage. Alléluia. Gloire à Jésus. Je veux bénir Dieu pour la vie de son serviteur par lequel est passé ce matin pour nous édifier, pour nous enseigner. Alléluia. Amen. Il faut dire que je suis responsable des intercesseuses. Mais il faut dire que depuis mon voyage au village où je suis allée depuis le décès de mon beau-père, vraiment, je suis beaucoup attaquée. Alléluia. Moi qui me tiens à la brèche, je prie, je suis même pas fatiguée. Mais ça fait au moins 2 semaines que je ne me retrouve pas. Je suis tout le temps malade, couchée. Vraiment, c'est le Seigneur même qui me fortifie quand les heures de prière arrivent. Alléluia. Il faut dire que ce matin, vraiment, le Seigneur m'a fait du bien à travers ce message. Et je sais qu'il m'a restauré. Alléluia. Je sais qu'il m'a restauré parce que je me suis vue à travers le message. Je me suis sentie consolée. Alléluia. Parce que la négligence a commencé à monter. Alléluia. Moi-même, je m'assois et puis je dis, pourquoi je suis en train de devenir comme ça, je ne comprends pas. Alléluia. Mais par ce message, le Seigneur m'a restauré. Alléluia. Lorsqu'on était en train d'acclamer vraiment le Seigneur, comme la maman l'a dit, moi je pensais que c'était mes intuitions. Alléluia. J'ai entendu vraiment des bruits. Il faut dire que dans cette temps-là, dans mes oreilles, je ne sais pas. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose dans mes oreilles, ça me fatigue. Ça me fatigue vraiment. Et c'est pas ce que j'ai demandé au Seigneur qui veut accomplir, mais vraiment dans ces temps, il a vraiment des choses dans les oreilles. Et sa volonté se fasse. Alléluia. Donc, quand j'ai entendu ce bruit-là, je me suis dit que c'était mon imagination, bien, c'était encore la chair. Alléluia. En tout cas, j'ai entendu des bruits comme si c'était des chats. Alléluia. En tout cas, c'était tellement intense. Alléluia. C'était puissant. C'est comme si des gens qui battaient en combat. En tout cas, c'était puissant, c'était merveilleux. Alléluia. Je vais dire merci à Dieu. Et mon second témoignage, c'était le lundi où il avait plu beaucoup. Et puis, ça a porté des vies, ça a détruit les choses là. J'étais à la maison et ma fille qui passe le BTS cette année, elle était allée à l'école et j'ai vu qu'elle ne venait pas. Et j'ai pris le téléphone, je l'ai appelée. J'ai essayé de voir sa position. Elle m'a dit, à un moment, j'ai pris le véhicule que j'arrive. Et j'ai raccroché. Donc, je suis en train de causer avec des soeurs comme ça. Et on causait. Et puis, il y a Samira qui m'a dit, à un moment, je fais un songe. Et que j'ai vu que fille, toi, elle est en train de pleurer dans son songe parce qu'elle avait échoué à son BPC.
Quand elle a dit, moi j'ai dit cela n'arrivera pas, cela n'aura pas au nom de Jésus. Moi je sais que ma fille elle va réussir à son BTS. Alléluia. Car le Seigneur lui avait révélé quelque chose que l'ennemi était sur le point de faire. Alléluia. Et quand le temps de causer avec les filles, il dit, bon, venez, on va prier. Puisque c'est à toi que le Seigneur a révélé le songe, on va prier pour révoquer cela. Et on a prié, on a révoqué. Quand on a fini de prier, j'ai vu qu'elle ne venait pas toujours. Et je l'ai rappelé. Je lui ai dit, mais tu es où? Elle dit, ah maman, elle était presque en là. Maman vient de voler mon portefeuille. Elle dit, dans mon portefeuille se trouve la carte, presque tout ce que je dois prendre pour composer, retirer les dossiers et puis composer. Je lui ai dit, sois fort, Jésus est avec toi. Sache que le Seigneur permet que le voleur qui a pris ton portefeuille, là, parce qu'il pleuvait à ce moment, il y avait de l'argent dedans. Donc il peut prendre, retirer l'argent et puis jeter le portefeuille dans l'eau du ruissellement et puis ça va partir. Alléluia. Amen. Mais j'ai dit, garde ton sang-froid, le Seigneur Jésus va faire. Tu vas retrouver tous tes papiers. Alléluia. Tout ce que tu as perdu, tu as laissé dans ton portefeuille. Le Seigneur permet que tu puisses le retrouver. Et je me suis mise à prier, j'ai prié. Elle n'est pas venue. Ce jour, elle avait un problème de véhicule. Depuis le nouveau bouton, elle a marché jusqu'à Benjeville. On m'a cause d'être restée dans le canapé. Quand 23 ans, il n'est pas besoin de me coucher. Elle est venue à minuit par là, toute fatiguée. Alléluia. Amen. Elle n'a pas vu. Donc moi j'étais toujours à l'intercession, je priais du Seigneur faire quelque chose. Là où l'ennemi veut amener à ma fille d'échouer, qu'il échoue au nom de Jésus. Que ce soit nul et sans effet. Que tous leurs programmes qu'ils ont mis en place contre ces études-là, que ça soit via les chocs au nom de Jésus. Seigneur, parce que moi je sais à qui j'ai cru. Moi je sais que c'est l'ennemi qui a été le premier sacré, mais tu ne me permettras pas parce que tu es un Dieu vivant. Tu as son corps, tu vois tout. Et puis tu vois ma souffrance. Tu ne vas pas permettre que vraiment ma vie échoue encore. Parce que tu es un Dieu de la réussite, tu es un Dieu de l'élévation. Alléluia. Et j'ai prié. Lorsqu'elle est venue le lendemain, vraiment m'a expliqué, je l'ai fortifié. J'ai dit, moi je sais que ça là, tu vas retrouver au nom de Jésus. Amen. Donc, un jour est passé. Deuxième jour est passé. Il y a une fille qui a le même nom que Victoire, que ma fille. Elle avait dit, ah, tu es où? Non, elle d'abord, elle voit ses papiers, ses trucs. Et puis elle appelle à l'école où elle fréquente là. Vous dites, ah, vous avez une de votre élève qui a perdu ces choses que j'ai ramassées. Alléluia. Amen. Donc on l'appelle pour dire, ah, Victoire, tes trucs que tu as perdus là, ils sont venus déposer à l'école, c'est qu'elle vient les prendre. Vraiment, c'est une chose. Alléluia. Alléluia. Jésus. Jésus. Amen, amen. Amen. Alors, c'est quelqu'un qui ne peut pas comprendre cette joie, mais moi, j'ai cette joie pour moi. Et ça va pour aider ta fille. Et puis elle arrive avec ça. C'est pas vrai. Donc j'ai quand moi j'ai dit que cela va pas arriver, ça va pas arriver. Parce que moi je crois que Dieu. Alléluia. On a bloqué. Je veux dire merci à Jésus. Parce qu'il ne cessera pas de répondre. Alléluia. Celui qui met sa confiance en lui sera jamais déçu. Et moi je ne cesserai de mettre ma confiance en ce Jésus de Nazareth. Dieu la courage de Dieu. Acclame Jésus. Jésus est bon. Jésus est bon. Alléluia. Témoignage. Alléluia. Alléluia. Amen. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Shalom. Je veux dire merci. Tu dois te présenter d'abord, c'est le Oui, ça me frère. Le frère David. Alléluia. Le frère David, que le Seigneur Jésus te bénisse. Amen, amen. Je vais lui rendre témoignage parce que chaque fois, quand je vais rendre le témoignage, il me dit non, il faut attendre. Je vais faire plus que ça d'abord. Il y a une voix qui me souffle à l'oreille. Il faut attendre, il va faire plus avant de venir rendre le témoignage. Aujourd'hui, je vais rendre le témoignage. Amen. C'est plusieurs fois le Seigneur fait, mais je ne viens pas. Petit merci. Ça fait 4 fois aujourd'hui. La fois dernière, le mercredi, on était à la veillée, je crois bien. Quand je venais, je suis quitté au travail, je venais, j'ai croisé un frère ici. Il m'a même vu, j'étais blessé
au bras et puis ici. Je suis tombé et je lui ai montré même les plaies dessus. Et arrivé à la maison, je suis reparti à la veillée. La première fois, c'était au village où ma soeur était gravement malade. Je suis allé consulter. J'étais dans le monde. Je suis allé consulter. Et le féticheur m'a regardé, il m'a vu, il dit, ah, vraiment, toi, celle qui est malade là, mais le fétiche me dit que c'est toi qui devais mourir, qui devais tomber malade. Mais celui qui est derrière toi est trop fort. Donc, vraiment, il faut continuer avec lui. Bon, je ne partais pas à l'église. Moi, je me suis retenu au campement, au village. J'ai envoyé le médicament à ma soeur. Le Seigneur m'a épargné, ça c'est la première fois. La deuxième fois, c'était contre ma dot avec madame. Je marchais, la voie était plate. Quand je marchais, c'est comme si quelqu'un m'a balayé. Je suis tombé seul. J'ai regardé à gauche, à droite, il n'y avait personne. La honte, je n'ai pas eu honte, je me suis levé. Et c'est arrivé à la maison, quand je priais dans la maison, que le Seigneur m'a montré une image. Pour dire que les enfants qui étaient venus passer les vacances chez moi, je voyais un miroir au dos, le plus petit, et puis un autre miroir au salon. Et le soir après, quand j'ai appelé ma maman, elle me dit que toi, tu ne sais pas que je sais que tu manges, toi et ta femme, vous les préparez moyen pour les chaque fois. Donc le Seigneur déjà m'a révélé. Ils ont tout fait. Des problèmes. La gendarmerie est venue, quand je suis allé au travail, ils ont pris ma femme, c'est là, pour ne pas que j'aille faire la dot. Mais le Seigneur a fait grâce, je suis allé faire la dot. Amen. Et après la dot, je partais à la banque, il y a eu virement, je suis allé, je partais à la banque pour aller prendre l'argent. Je me suis retrouvé dans les bras d'un cabiniste. Moi, je ne sais pas qui m'a poussé. Quand j'ai regardé, je n'ai pas vu quelqu'un. Mais ce que j'ai vu, c'est l'accident. C'est-à-dire la moto qui vient me poigner là. La personne allait. Gros camion est venu poigner la personne sur le champ, la personne est morte. Or, si j'étais là, la personne ne me poussait pas, c'est le Seigneur qui m'a poussé. S'il ne me poussait pas, la moto allait me poigner. Je bénis le nom du Seigneur. Et tout récemment, je suis au travail, il y a mon chef qui est venu me descendre. Normalement, c'est à 17h de descendre. À 16h qu'il a fini sa mission, il m'a dit, ah, je m'en vais. Donc les autres m'ont libéré. Il dit, bon, comme il est à Benjerville, il faut profiter en même temps. Donc il m'a laissé encaisser. Il dit, bon, ma femme a acheté quelque chose, je devais aller remplacer ça. Donc je vais te laisser si tu vas continuer. Il me dit, oui, il n'y a pas de problème, chef. Donc quand il m'a descendu, je suis pipi mes erreurs. Donc rapidement, j'ai commencé à courir. J'ai sauté le caniveau, mais je ne sais pas dans quel coup. Moi, quelqu'un m'a attrapé pour me descendre en bas du caniveau là. Je ne sais pas. J'ai glissé au fond en bas, mais je ne sais pas, je n'ai pas roulé, mais je suis venu tomber doucement dans le caniveau. Ma tête n'a pas dit quelque chose, seulement que c'est le bras. Donc vraiment, je lui dis merci. Parce que si ce n'est pas le Seigneur qui m'a tenu dans ses bras pour me déposer juste doucement, je ne serais pas là aujourd'hui. Donc vraiment, je lui dis merci. Alléluia. Rapidement, une saison de Dieu des révèle. Rapidement, une saison de Dieu des révèle. Ciao. Amen. Il faut aller dans le. Pour approcher le bureau. Amen. Ce message. Amen. Tous les jours, c'est du le Seigneur le fait. Je ne dis pas que les autres messages ne sont pas des messages croyants. Mais aujourd'hui, là, le Seigneur, vraiment, il était présent. Du début jusqu'à la fin. Amen. Jésus était présent. Amen. Et il est toujours présent. Lorsque l'homme de Dieu a dit qu'on n'a qu'à acclamer le Seigneur Jésus. Lorsque je t'entends acclamer, j'acclamais en priant, en déposant les paroles pour dire à Jésus que la chair là, pourquoi la chair, Jésus, cette chair qui doit pourrir, cette chair qui doit périr, pourquoi honorer cette chair jusqu'au point même de t'oublier, Jésus, il faut m'aider. Et c'est comme ça que
j'ai entendu, je l'ai entendu me dire que plusieurs fois il me donne des messages, il me montre des visions et moi je me tais là-dessus, je m'assois là-dessus, je ne dis pas, je ne fais rien de ça. Quand j'ai entendu cette voix, ça m'a donné encore plus de force d'acclamer. Et quand j'acclamais encore en priant, j'ai vu le ciel s'ouvrir. J'ai vu le ciel s'ouvrir grandement, en tout cas, le ciel s'est ouvert. Et il y a une main sur une forme d'une boule est descendue sur la chair ici. Et là, c'était devenu, en tout cas, tout blanc. Tout blanc. La boule qui est descendue là, s'est tenue debout, à la forme d'un homme. Et il appelait. J'avais les deux trous du Seigneur Jésus, comme on le dit. Quand ils l'ont couru, en tout cas les traces étaient là. Pour me montrer encore, ce n'est pas une première fois qu'il me montre ce genre de choses, qu'il se révèle à moi. Mais c'est aujourd'hui là que je veux parler de ça, parce que ça devient petit. Il me donne des messages, je ne le dis pas. Donc, il était arrêté là derrière ici, et tout là, on ne pouvait même regarder. C'était tout blanc. Je ne pouvais même pas lever mes yeux même pour regarder. Parce que, en tout cas, on ne pouvait pas regarder. On ne pouvait pas. Et tout le monde avait la tête abaissée. Ceux qui pouvaient soulever les têtes, en tout cas, ils ont soulevé les têtes, mais ils ne pouvaient pas voir. Ils ne pouvaient pas regarder plutôt. C'était, en tout cas, je ne peux pas expliquer. Je ne peux pas expliquer ce que moi j'ai vu. Je ne pouvais pas, j'étais debout, mais je ne pouvais pas raconter ce que j'étais assise. Tellement que c'était incroyable. Donc c'est comme ça qu'il appelait. Il faisait ces deux mains-là comme ça pour appeler. Il disait à nous, ses enfants, de venir. Et donc se levait et venir vers lui. Et c'est comme ça que moi, étant en esprit, je suis partie. Et je lui posais la question, je dis, mais ceux qui sont encore assis, Jésus, ceux qui sont encore assis, me disent, non, que ceux-là, ils n'ont pas encore renoncé à l'échec. Ils n'ont pas encore travaillé à l'échec. Jésus, il dit, je crois que c'est comme ça, là. Comment ils vont faire? Il dit, ils entendent. Comment devenir donner ce message? Afin que vraiment ceux qui sont encore assis, là, ils puissent vraiment saisir ce message, qu'ils ne prennent pas ça dans la chair. En tout cas, c'est un message simple. En tout cas, c'est un message. Le Seigneur veut nous interpeller encore. Par ce message, elle nous appelle encore. Nous qui avons encore le cœur dans le monde, nous qui avons encore le cœur sur des choses. Moi, en tout cas, avant, mon corps là, seulement là. Si pour moi, ça peut coûter 30 000, 50 000 francs pour embellir mon corps, je le faisais. Mais aujourd'hui, le Seigneur m'a fait la grâce. Amen. Je suis très vilaine devant vous parce que j'ai accepté de suivre Jésus. Alléluia. 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 Je préfère ne pas devenir quelqu'un que devenir enfant de Dieu, que de mériter son royaume demain. Donc c'est le message que le Seigneur nous a donné. Nous devons saisir ce message-là. Nous devons l'accepter. Nous devons encore accepter de se dépouiller. Nous devons encore accepter de renoncer à la chair. Cette chair-là qui va pourrir demain. Cette chair-là qui va pourrir, on en bénit, oui. Le Seigneur dit, il ne veut pas nous voir ça. Mais la chair qui va t'empêcher de rentrer dans le royaume des cieux, ma soeur, mon frère, renonçons à cette chair. Renonçons à cette chair. Ce message-là est venu pour nous. Si le Seigneur a permis ce message-là, c'est parce qu'il y a quelque chose en nous qui empêche le Saint-Esprit d'œuvrer. C'est un peu le message. Alléluia. C'est pas le Dieu. Non, ton âme est trop jolie. Faut laisser ça. Ton âme est devenue jolie comme ça. Tu n'es pas vilain. Alléluia. Parce que tu t'es dépouillé, que le Seigneur te fortifie. Alléluia. Mardi prochain, si tu ne viens pas à l'évangélisation, pour que je te donne le micro, on va faire par là. Parce que ça, tu dois parler de ça en évangélisant
les soeurs qui passent, ils vont bien écouter. Alléluia. Amen. Témoignage. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Shalom. Je bénis le nom du Seigneur pour ce jour. Mon témoignage, c'est que pendant la prière, en étant en train de prier, je voyais un lion. Un lion, en tout cas, qui était bien en forme. Il était bien en forme et il se promenait. Au fait, il n'était pas agressif. Et après ce lion, c'est comme c'est une clé que j'ai vue. Après la clé, c'est une hache qu'on prend pour abattre les bois. C'est les trois choses que j'ai vues. Et je pense que je bénis le nom du Seigneur. Il a montré ça parce qu'il est ressuscité et il nous a donné encore la vie. Et à travers l'âge que j'ai vu, on peut prendre facilement pour combattre. Que le nom du Seigneur soit béni. Que le nom Alléluia. Alléluia. Notre Dieu est le lion de la tribu de Juda. Alléluia. Notre Dieu est la solution de toutes tes difficultés. Notre Dieu est l'outil qui te permet de combattre dans toutes tes difficultés. Dans tout ce que tu traverses, le Seigneur est vraiment ton outil. Il faut l'utiliser. Il n'attend que ça, que le Seigneur te fortifie. Témoignage. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Shalom. Je veux dire merci au Seigneur Jésus et je veux aussi bénir le peuple. Vraiment, pour moi, ça a commencé depuis hier. En vrai dire, je prie pour les hommes de Dieu, pour l'église, mais hier, pour hier était fort. Je ne sais pas dans quel coup j'étais en train de prier en disant que, à Dieu, fais pour que le culte de demain, manifeste-toi, que les grâces, que tous ceux-mêmes qui viennent en haut, qui sont à partir, qui sont dans les choses vraiment les familles qui les combattent, que Seigneur, tu puisses faire grâce afin que tes enfants soient délivrés de ces liens. Donc je priais et recommandais le culte. Et véritablement, je sais que le Seigneur, il entend. Il entend. Tout ce qu'on lui dit, il entend. Donc je vais dire à quelqu'un de vraiment de se mettre à prier. Il ne faut pas qu'on va dire que non, moi je ne sais pas prier au Dieu, je n'ai pas le temps. Si tu as un petit temps, il faut recommander le culte. Le Seigneur peut faire pour quelqu'un. S'il fait pour quelqu'un, il va faire pour toi aussi. Moi j'ai prié le nom du Seigneur. Acclame le nom du Seigneur Jésus. Gloire à Jésus. Amen. Shalom de Dieu, que soit béni. Je vais rendre un témoignage. Bon, depuis le mercredi, le jeudi, je ne sais pas, le jeudi soir, je ne me sens pas assez bien. J'ai attrapé un palme. Et je suis fait grâce, je me occupe aujourd'hui. Et j'aimerais dire que quand on a apporté le Seigneur Jésus-Christ, il faudrait se disposer, peu importe ce que tu vis. Parce que la guérison se trouve en Jésus. La vie se trouve en Jésus. Si je peux le tenir aujourd'hui, vous parler, pendant qu'hier il y avait des vertiges, je n'avais pas marché, pour moi c'est une grâce. Et quand on priait, comme j'avais dit qu'on a cramé, quelqu'un m'a dit, il n'a pas force, tu as cramé pour nous. Mais pour ma petite force, elle a cramé. Nous, on ne tombe pas, on ne traîne pas à terre, on n'a pas les. Voilà. Donc, quand je me suis disposé, j'ai senti comme un feu. Et quand le feu est descendu, j'ai senti une odeur de brûler. Ça veut dire que j'ai senti comme si mon corps brûlait. Et j'ai vu que j'étais en train de retirer la maladie, retirer la fatigue, retirer tout ce qui était impur. Donc, je vais rendre grâce à Jésus-Christ, lui dire merci. Et puis, recommandé un bien-aimé ou une bien-aimée pour dire que même si tu ne donnes pas, même si tu n'as pas
les esprits qui te fatiguent, non, le Seigneur agit quand même. Il faudra avoir la force d'être disposé. Gloire à Jésus. Amen. Acclame le Seigneur Jésus. Acclame Jésus. Alléluia. Victoire, attention. Texte. Jésus. Alléluia. L'homme de Dieu. C'est quoi? Témoignage. Le message, c'est sur le culte. Témoignage. Par rapport au message qui a été donné. Témoignage. Shalom, peuple de Dieu. Shalom. Excusez-moi, mais il faut que je dise, parce qu'il y avait oublié même. Je disais que si aujourd'hui je venais, j'allais vendre aussi le témoin, mais j'ai oublié. C'est tout à l'heure, quand la seconde de Dieu est entrée devant le témoin, que le Seigneur m'a ramené. C'était le dimanche, je suis passé, je crois, quand on présentait le bébé de Papa Pierre. Pendant qu'on était en train de le présenter et pendant que les serviteurs de Dieu ont dit qu'on n'a qu'à se disposer, on va déclarer des mots de bénédiction sur l'enfant. Et pendant que moi j'étais disposée aussi en train de déclarer des mots de bénédiction, j'ai vu arriver un moment le serviteur de Dieu, le papa qui est là, c'est comme si ce n'était plus lui. Et c'est comme si tout ce qui sortait de sa bouche là, c'était le feu. Et ça rentrait dans l'enfant. C'est comme si tout ce qui faisait sortir de sa bouche, c'était le feu. Donc moi j'étais assise, j'ai dit, mais dans les serviteurs de Dieu, ce n'est pas eux-mêmes qui parlent. C'est le Seigneur qui parle au travers de tout ce qui dit, quand il parlait de connaissances, de sagesse, tout ça, comme si c'est le feu, des boules de feu qui sortaient dans sa bouche et ça rentrait dans l'enfant. Donc quand j'ai fini le jour, je n'ai pas pu finir l'écoute. Bon, quand j'ai fini d'écouter, j'ai pris ma route et puis je suis partie. Mais ça continue à me gronder parce qu'à chaque fois que je suis assis, j'entendais la voix là qui me dit, toujours tu vois les choses, je te montre pour que tu dis pour édifier mon peuple, mais tu ne donnes pas toujours le message, tu gardes le message pour toi. Et je disais aujourd'hui que si je suis venue, si le Seigneur m'a donné la force que je viens, j'aurais ce témoignage, j'ai oublié encore. Il fallait que tout à l'heure je me rappelle pour ce témoignage. Shalom, peuple de Dieu. Ce que je vais dire là, concernant les moments qui sont venus, elles ont vu. Le Seigneur a travaillé tout ça même. Avant de commencer la prière, c'était comme si d'abord j'étais triste. Parce que je me suis dit que toute la est-ce que le Seigneur fait? On voit que non, le Seigneur agit dans leur vie. Je dis, mais pour moi, c'est pas comme ça. Je suis comment? Moi, j'aime quoi? Ils sont pas plus et puis, je me suis assis, je me suis dit, non, mais je suis mise en jeu d'avoir ça. Et puis, j'ai prié d'abord, j'ai demandé pardon au Seigneur, je lui ai dit merci, que peut-être parce que quand je me suis réveillée le matin, peut-être parce qu'après il n'était pas long, ou bien peut-être parce que ce que je lui ai dit là, peut-être je n'étais pas sincère, j'ai commencé à prier, et puis, quand la prédication est finie, le Seigneur, le serviteur de Dieu nous a dit, on n'a qu'à acclamer le Seigneur. Alléluia. Moi, je suis quelqu'un, je suis très facilement distraite. Je ne sais pas comment je le fais, mais je ne suis jamais concentrée. Donc, quand il a dit, on n'a qu'à acclamer le Seigneur, j'ai fermé mes yeux, puis j'ai commencé à acclamer par formalité, parce qu'il fallait acclamer. J'ai commencé à acclamer de toutes mes forces, et puis, un coup comme ça, j'ai commencé à... Tout ce qui était autour là, ça me disait plus rien. Genre, ça me disait plus rien, quoi. J'étais en train d'acclamer avec toute ma force, j'acclamais avec force, avec vie. Toutes les pensées qui passaient dans ma tête, là, toutes les explications, et j'ai commencé à avoir tout blanc. Je pensais à quelque chose d'autre. Je me dis, messieurs, le Seigneur, c'est grâce. Pour moi, c'est grâce. C'est grâce.
Moi, je dis merci au Seigneur parce que pour Le Seigneur Jésus, alléluia. Le Seigneur Jésus, alléluia. Gloire à Jésus. On va enchaîner aussi en même temps avec la présentation d'un baptême et puis après ça. Jésus, sonne comme le toi, qui est comme toi. Jésus, sonne comme toi. Gloire à Jésus. Nous allons demander à tous ceux qui ont rendu témoignage de se tenir debout, ceux qui ont vu la vision, tout ça, et nous allons les recommander entre les mains de l'Éternel des armées. Alléluia. Avant de prier, je vais rendre ce dernier témoignage que la maman m'a demandé de rendre. Alléluia. Et dit lorsqu'on a demandé d'acclamer, ceux qui acclamaient vraiment de tout leur cœur, il y a des dons qui explosaient, ça volait aux éclats comme ça, comme s'il y avait une bombe à l'intérieur. Vous voyez comment ça fait là. Donc c'est comme ça, ça se faisait, mais par contre il y a d'autres, rien ne se produisait. Alléluia. C'est pourquoi on a l'habitude de dire qu'il ne faut pas acclamer, parce qu'on a dit qu'il faut acclamer. Il faut acclamer avec ton cœur. Alléluia. Mais toutes ces actions-là, il y a une portée spirituelle derrière. Donc ne vois pas que peut-être les hommes de Dieu sont en train de te fatiguer, ou bien ils sont en train de te faire des choses qui sont enfantines. Gloire à Jésus. La Bible dit le royaume des cieux appartient à ceux qui ressemblent aux petits enfants. L'enfant, tu le tapes tous les yeux, tu lui dis viens, et puis il vient. Alléluia. Donc ayez aussi le cœur des petits enfants. Gloire à Jésus. J'appelle ta main ainsi de recevoir, je vais prier. Lève-toi, tous ceux qui ont eu des visions, qui sont venus partager. Même toi-même, tu as eu des visions, tu n'es pas venu partager, le Seigneur te voit. Il faut t'élever. Alléluia. L'homme de Dieu va prier pour toi. Pour que tu puisses avoir la force prochainement. Alléluia. Je prie maintenant. Seigneur mon Dieu, je te rends grâce pour ta fidélité et ton amour. Éternel mon Dieu, l'Écriture déclare que tu ne fais acception de personne. Il t'a plu, Seigneur, de révéler toutes ces choses à tes enfants, afin que par les témoignages des uns et des autres, nous réalisons, Seigneur mon Dieu et mon roi, que tu n'es pas limité et que tu es tout puissant, Seigneur Jésus. Éternel mon Dieu et mon roi, je prie d'abord et compassion de ceux-là qui n'ont pas eu cette force ou ce courage de se lever et de parler de ce que tu leur as dit, de ce que tu leur as montré. Et à mon Dieu, je prie, ô éternel Dieu, merci manifestant ta bonté à l'endroit de tous ceux-là qui ont témoigné des choses qu'ils ont vécues ce jour, éternel mon Dieu et mon roi. Éternel, je te prie que tout ce que les ténèbres ont planifié contre leur vie, leur personne, et l'aspect quelconque de leur vie, que tous ces programmes échouent lamentablement au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donne-leur d'aller des témoignages en témoignage, éternel Dieu. Tu as dit, lorsque nous sommes dans les petites choses, tu regardes les grandes. Éternel mon Dieu, dans ces petites choses, lorsqu'ils parlent de toi, révèle-toi, révèle-leur de plus grand, éternel mon Dieu, afin que ton peuple soit davantage édifié au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Éternel mon Dieu, donne-leur la force de toujours rester disponible et disposé pour l'œuvre à laquelle tu les as appelés. Éternel, donne-leur la force, Seigneur, de manifester également ce que tu as mis en eux, éternel, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je sais ces témoignages à ton sang. Amen. Que tu leur donnes de témoigner davantage. Amen. Des œuvres dans leur vie, dans leur maison, dans leurs activités, Seigneur, où qu'ils soient, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Seigneur, je prie également tout ce que les ténèbres ont planifié leur soit révélé, afin qu'ils se tiennent à la brèche, afin de révéler ces programmes, ces projets, Seigneur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Merci encore, Père, parce que tu leur donnes des témoignages au nom de Jésus. Amen. Amen. L'assemblée, qu'il y a des choses, on ne peut pas dire comme il est l'heure, donc nous ne sommes que des serviteurs inutiles. Alléluia. De la même manière que tu cherches ton salut, moi aussi je cherche pour moi. Alléluia.
Voilà. De la même manière que tu vas rendre compte, aussi je vais compte. Alléluia. Donc, sois fortifié. Je ne dis pas ce qu'il a fait. Oh, dis-moi. Oh, dis-moi ce qu'il a fait. Je ne dis pas, je ne dis pas ce qu'il a fait. Oh, dis-moi ce qu'il a fait. Alléluia. Alléluia. Je vous avais une note, je vais. Faut venir baptiser. Ah, faut venir. Ah, acclame le nom du Seigneur Jésus. Acclame le nom du Seigneur Jésus. Voilà. La jeune fille là. Alléluia. Alléluia. Les voix de Dieu sont estimables. Alléluia. On a vu aller baptiser quelqu'un. Il dit qu'il est pauvre. Et le Seigneur a fait grâce. Quelqu'un qui n'est pas prévu, c'est la personne qui est venue se baptiser. C'est comme ça que le Seigneur fait. Personne n'est maître de son souffle. Si tu n'es pas encore prêt, il faut reporter même son. Quand le Seigneur va t'appeler, il va te réveiller, il va te dire, je t'ai donné toutes les occasions pour que tu viennes à moi, mais tu n'es pas venu. Alléluia, servant de Dieu, que le Seigneur te bénisse. Amen. Shalom, shalom, servant de Dieu. Shalom à vous. Tu n'es pas content. Non, c'est pas ton moment. Je parle des frères et sœurs qui sont là. Shalom, shalom. Shalom. Oh, c'est bon de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen. Oh, que le Seigneur te bénisse ce moment. Dis-nous, vraiment, comment ça s'est passé? Parce que vraiment, on vient de loin, n'est-ce pas, maman? Oui. Je sais qu'il y a un petit témoignage. Oui, il y a un petit témoignage, mais. Les témoignages ne sont jamais petits. Vas-y, maman, dis-nous un peu. Comment ça s'est passé et tu as décidé, tu as choisi le Seigneur Jésus-Christ, tu as choisi la sainte doctrine, tu as choisi de baptiser. Tous ceux qui ne sont pas baptisés dans la sainte doctrine, tu as baptisé. Alléluia. Je peux rendre un témoignage. Vas-y, maman, on a tout le temps. J'étais à l'AD. Je partais à l'église. Mais ce que je faisais là, tout ce qui est en moi n'était pas sincère, n'était pas vrai. Tout ce qu'on fait là-bas, là, c'était pas ça. Donc, j'ai décidé à venir ici. Je suis partie. Ils m'ont donné un mois de jeûne. J'ai jeûné. Et le Seigneur m'a orienté vers chez vous ici. Alléluia. Le Seigneur t'a orienté vers chez lui. Le Seigneur m'a orienté. Parce que le Seigneur même a décidé à ce que je vienne ici. Alléluia. Sois fortifié donc. Amen. Donc, je dis merci. Sois fortifié. À mes frères. Amen. Et puis à ma petite soeur qui est en respect, la secrétaire. C'est ma petite soeur, même. Amen. Merci au peuple de Dieu. Amen.
Des prières. Donc j'ai eu une force en moi que je n'ai jamais reçue. Donc je remercie le Seigneur. Alléluia. Bien-aimé, tu vois, il faut, attends, c'est pas comme je dis, il faut préparer le culte. Il faut préparer le culte. C'est très important. Parce que quand on le prépare, le Seigneur s'appuie sur nos petites prières pour montrer que vraiment il est avec nous. Alléluia. Amen. Alléluia. Maman, vendredi, on est allé dans les eaux du baptême. Est-ce que tu peux nous dire comment ça s'est passé là-bas pour fortifier un frère qui refuse de se baptiser? Oui, c'est vrai, ça s'est bien passé. Amen. Ça s'est bien passé. Quand je suis partie me coucher la nuit, en tout cas, ce que je n'ai jamais vu, Amen. le Seigneur a déclenché un peu. Il a déclenché un peu. Un peu seulement. Aïe, aïe, aïe. Le Seigneur quoi. Hey. Donc c'est échantillon. Le Seigneur veut que tu ailles en eau profonde avec lui pour qu'il déclenche le reste. Oh. Amen. Maman, est-ce que tu peux nous dire ton joli nom de baptême que le Seigneur Jésus t'a donné? Mon nom est Marie-Esther. Acclame le nom du Seigneur Jésus. Marie-Esther. Donc, appelez notre maman désormais Marie-Esther. Alléluia. Maman, est-ce que tu peux dire quelque chose d'autre avant qu'on chante à la gloire de notre Seigneur Jésus? C'est bon? Alléluia. On va chanter pour Jésus. Alléluia. Hey. Regardez, chacun son ministère. Vas-y. Oh, utilise-moi, Seigneur Jésus. Utilise-moi, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. On va laisser maman Marie-Esther aller s'asseoir. Alléluia. S'il y a de nouvelles personnes, est-ce qu'il peut se lever pour connaître sous la vache à l'intérieur des personnes? On connaît. On fait il faut c'est dans ces nouveaux. Shalom, shalom. Shalom, shalom. Shalom, Dieu. Shalom. Que le Seigneur te bénisse. Oh de Dieu, que le Seigneur te bénisse. On arrive dans l'assemblée de notre Seigneur Jésus. Amen. Est-ce que je vous dis
déjà comment tu t'appelles.
pense que c'est bon. Alléluia. On va juste rappeler nos différentes informations. Demain, lundi, jour de repos. Alléluia. C'est vrai que c'est repos pour les activités. Voilà. Mardi, on va appeler l'évangélisation. Alléluia. On sera encore au carrefour du marché. Alléluia. On sera au carrefour du marché le mardi. Mercredi, on sera bien sûr ici pour le culte du soir. Alléluia. On va continuer ce qu'on a si bien commencé avec des prières fortes afin que le Seigneur nous aide à relancer aux œuvres de la chair. Alléluia. Donc c'est ce qu'on va faire le mercredi. Jeudi, on a rendez-vous à jeudi. Alléluia. Donc j'espère que mon frère Olivier va tout faire pour venir. Il va venir en même temps qu'il est là, passer à la chaudière pour qu'on puisse prier pour lui. Voilà. Et puis le Seigneur fera grâce pour son malheur s'il veut, quand il veut, on est prêt pour lui. Si le Seigneur s'en va. Alléluia. Alléluia. Si c'est pour lui, c'est qui? On est dit. Alléluia. Donc, ensuite, le vendredi, on va veiller de prière. Alléluia. C'est aussi une occasion pour frère Olivier pour que nous puissions aller à l'ambassade. En même temps, tu vas connaître l'église à laquelle tout est parti à l'ambassade et on a fait une prière, le déjà là, de regarder, donc s'il vous plaît. Voilà, on va faire une prière à partir de 22h jusqu'à l'eau samedi matin. On a comme d'habitude, on va aller tout tranquille. Donc, est-ce que vous pouvez faire en le convoi, c'est sur place. Donc, faisons le fond matin, c'est sur place pour qu'on puisse faire le convoi. Alléluia. Je crois qu'il y a plusieurs personnes qui veulent aller prier. Pour la plupart des élèves et étudiants, c'est en vacances. Si tu demandes à ton papa à un moment que tu vas aller à la veillée, alléluia, je pense que même si c'est chaud, il va trouver une solution. Alléluia. La veillée, c'est le terme, c'est Talita Koumi. Alléluia. Je lève-toi. Alléluia. C'est la parole que le Seigneur Jésus a dit à cette jeune fille qui était décidée, qui était morte. Talita Koumi. Et le Seigneur a ressuscité. Alléluia. En fait, c'est mort dans le péché. Talita Koumi. Toi, la chair partie, laisse-les. Toi, c'est tout. Une partition à ta vie. Parce que la parole de Dieu dit le salaire du péché, c'est là. Dieu, c'est là. Péché éternel. Alléluia. Celui qui est dans le péché, il est donc il a commis. L'homme de Dieu, c'est là, toi aussi, le Seigneur te met à cœur de prier, toi, parce qu'à passer place, après notre choix, mais rien. On va pas dire, on a dit, faut t'inscrire. Faut t'inscrire.
que c'est Alléluia. Aussi, bien sûr, c'est comme ça, samedi, on n'a pas prié pour les Alléluia. Et bien sûr, le dimanche, on doit attendre le louange et l'adoration. Les hommes de Dieu, est-ce que j'ai oublié quelque chose? J'ai oublié quelque chose. Pour le moment, pour l'évangélisation nationale, oui, l'évangélisation nationale, ça va commencer par la grâce de notre Seigneur Jésus. Par cette semaine, l'autre semaine. Alléluia. Le dimanche prochain, la semaine suivante, l'évangélisation nationale. Alléluia. Alléluia. Que le Seigneur te fortifie. Merci aux mamans qui nous ont fait un retour. Alléluia. On ne va pas t'exhorter tout le temps. Bien-aimé, il faut que tu aies le nom de Dieu pour la situation aujourd'hui et en moment d'enfant. Alléluia. Tu vas dire, on va supplier, mais on va envoyer des messages. Fais l'effort. Et on vient de dire que le point a fait pour l'évangélisation, c'est pas. Je te rappelle, les années passées, chaque mois, on envoyait 100 000. Chaque mois, on envoyait 100 000. Et ça ne suffisait même pas. Quand on regardait sur le terrain, on a vu que vraiment, c'était insuffisant. Alléluia. Donc, c'est une réponse. Alléluia. Donc, tu vas dire qu'on t'a suivi, tu connais les numéros des parents. Dimanche, je cherche on fait le grand pour l'évangélisation nationale. Et je m'en avais l'habitude de faire en demandant à chaque adulte de nous retirer. C'est en juillet, août, septembre, octobre, novembre. Ça va jusqu'à novembre. Donc, débrouille-toi, il faut le faire pour qu'on puisse aller évangéliser. Quand tu le fais, c'est ce que tu mets à disposition qui va évangéliser. Si aussi tu as eu du savon, si aussi tu as eu du riz, tu as des vivres et des non-vivres que tu veux apporter, ça sera la bienvenue. Donc, bien-aimé, on va exhorter tout le temps par rapport à ça, mais il faut le faire, il faut donner. Le Seigneur est individuel de personne. Il nous dit qu'il arrose celui qui arrose. Ça veut dire qu'il ne doit pas à quelqu'un. Au contraire, quand tu donnes, il ne le donne. Si nous les hommes, j'ai un artiste qui a donné 1 million à fouiller. Alors que j'avais de l'argent. Imagine ce que l'homme a fait, ce que le président a fait. Mais tu as celui qui a tout l'or et chef, celui qui est assis sur son trône. Il dit il faut contribuer pour son œuvre, tu ne contribues pas. Mais tu es dans la vérité. Avant, tu étais ailleurs, tu donnais des règles, tu donnais tout ton salaire. Mais c'était un cadeau. Mais si on dit il faut donner, le Seigneur va te redonner, tu ne connais pas. Alléluia. Que le Seigneur te délivre de la difficulté au nom de Jésus. Alléluia. Si tu parles. Alléluia. Donc c'est un peu ce que je voulais dire. Normalement, on devrait avoir cette semaine nos 3 jours de jeûne et hier du mois. Malheureusement, on est obligé de suivre ça à cela parce qu'on a 21 jours de jeûne qui arrivent. 21 jours de jeûne pour toutes les églises sans suivre les faits. Donc, on attend les informations. C'est ce pourquoi l'homme de Dieu, l'avons ici à ça. On attend les informations pour vous les communiquer. Alléluia. Il y a déjà des personnes qui sont jeunes. Voilà. On dit pour tous ceux qui sont jeunes, c'est obligatoire. On va voir quelles sont les modalités. Alléluia. Alléluia. Parce qu'il y a des jeunes dont le visage est zélé.
parce que la chair va s'apaiser pour que ton âme s'élève. Si tu as pas c'est la société qui va l'intérieur. Alléluia. Nous allons commencer avec toi, qui est la femme. Nous allons achever à toi. Seigneur,